Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube de Stéphanie Colo pour un nouvel épisode. Alors sur cette chaîne, qu'est-ce que tu vas pouvoir y trouver? Tu vas pouvoir y trouver des astuces de maman, des astuces de parents pour être mieux dans ta parentalité, pour être bien avec toi, pour être bien avec ton enfant. Tu vas trouver des astuces, c'est-à-dire tant au niveau d'activité qu'au niveau de concepts, au niveau de choses pratiques à faire, au niveau d'outils voilà, à utiliser, à faire et à utiliser à bon escient et à volonté avec tes enfants. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, à découvrir tous mes autres vidéos et puis je t'invite à regarder cette vidéo qui concerne aujourd'hui les outils pour gérer les émotions de ton enfant. Voilà, donc j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle tu peux retrouver comment gérer et pourquoi gérer les émotions de ton enfant, c'est important. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te présenter des outils pratiques que moi j'ai utilisés avec mes enfants. Comme je te disais dans la précédente vidéo, il y a certains outils qui ont été faciles et qui ont été utilisables avec Éloine, le grand, et avec le plus jeune, Antonin. Bon, et même s'il a que 2 ans et demi, c'est à peu près à l'âge où j'avais commencé, voire 2 ans même, avec Éloine. C'est des choses qui sont différentes. Je l'utilise de manière différemment parce que il n'est pas réceptif de la même manière et c'est ok. C'est à toi après de trouver des manières. Donc ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est des outils qui ont été que j'ai tirés de livres, notamment de livres d'Isabelle Filiosa. Et c'est des outils que j'ai testés du coup sur mes enfants. Il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Donc ça sera à toi de voir si ça t'intéresse. L'idée c'est de te donner des idées et voilà, de voir comment toi tu peux les utiliser et tu peux les exploiter avec tes enfants pour arriver à être mieux avec tes enfants. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle, alors vous allez voir, elle a vécu, hein. C'est tout simplement, c'est un carton que j'ai récupéré, mais c'est ma boîte à émotions. Voilà, et dedans il y a plein de choses. Je vais vous, voilà. Bon, vous voyez là, hop, hop, je fais attention parce que pour pas que tout tombe. Il y a plein de choses. Donc, ce que je vais vous présenter, l'idée de la boîte à émotions, c'est alors tu as présenté les choses, la boîte tu l'as présentée à ton enfant avant qu'il soit en colère. Moment de crise, d'énervement, de tristesse arrive. En général, moi je l'utilise beaucoup pour la colère. Je l'utilisais pour la colère. Tu vas avec lui, tu l'accompagnes vers cette boîte et tu l'aides à exprimer de lui-même sa colère de manière appropriée, de manière différente. Soit c'est pour exprimer sa colère, soit c'est pour se calmer. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment avec ce que j'avais sous la main, des restes et tout ça, des choses qui fonctionnaient, ou des choses que j'ai fabriquées. Et après surtout ce qui est important, c'est que tu testes avec ton enfant en fait ce qui marche pas, etc. Donc on va commencer par les choses un peu plus pour être petit, etc. Moi j'ai récupéré les hochets. Voilà, c'est des hochets de bébé. Et en fait, voilà, l'idée c'est qu'il puisse le manipuler. Donc on se rappelle, c'est soit pour exprimer sa colère, soit pour retourner au calme. Alors ça peut marcher avec certains enfants, ça marche pas avec d'autres. Ça, c'est pour mordre. Vous savez, c'est des colliers de dentition. Donc justement, quand il est énervé, c'est fait exprès. On peut mordre, voilà, on peut jouer avec, etc. Donc ça, c'est une des choses. Il y a le troisième qui est là. Voilà. Pareil, ça c'est des choses que j'avais achetées par Antonin, que j'ai trouvé ou qu'on m'a offert pour Antonin et que là du coup j'ai gardé parce que j'ai recyclé comme ça. Alors ça c'est une fabrication maison. Tu as un fil à Scooby-Doo au milieu, je sais pas si tu vois, un fil à Scooby-Doo, ça c'est le fil de Scooby-Doo dessus, et j'ai mis des bouchons en fait, et entre chaque bouchon il y a une perle. Et du coup tu peux faire ce que tu veux après. Hop, tu joues, tu fais ça, bon voilà quoi. Tu l'utilises, voilà. Moi je l'avais utilisé au début, je l'avais fait pour pareil, pour le fabriquer pour les petits, pour Antonin quand il était petit. Et puis finalement ça sert aussi dans cette boîte d'émotions. Alors après il y a des balles.
Il y a différentes balles. Ça, c'est la balle toute douce. Alors, soit il fait comme ça, voilà, pour essayer de se calmer. Soit c'est une balle et là, on fait la boîte, parce que je me sers de la boîte, là, émotion. Quand t'as pas trop, tu t'en sers et puis il doit viser dedans, dans la boîte. Ah, c'est la balle anti-stress. Et ça, c'est une balle d'eau, hein, tout simplement. Oh, il en reste encore. Une balle d'eau de bain. Voilà. Toujours la même chose. Récup. Hop. Alors, du coup, là, il faut que je le fasse comme ça, mais là, c'est le... Ah, là, c'est le... Tu connais. Voilà, ça tourne. Et l'idée, c'est que il appuie et que bon, voilà, ça le calme, voir. Et puis le fait de soit le faire lui-même, soit si tu vois que c'est trop compliqué, ça le fait. Hop, tu le fais toi, clac. Et peut-être qu'il va regarder et que ça va le calmer et qu'il va vouloir recréer un lien, l'apaiser. Voilà, c'est vraiment trouver des solutions qui correspondent à ton enfant. Toujours la même chose. Ensuite, une autre chose, fabrication maison. Ça, j'avais récupéré un sachet et dedans, c'était des bouts que j'avais qui ne servaient plus. Et du coup, pareil, on les met dedans, voilà, on fait. Ça, c'était un truc que j'avais fabriqué. Alors, là, j'ai pas la vraie, mais nous, ce qu'on avait fait, alors c'est pour ça qu'il y a possibilité, c'est qu'on avait fabriqué aussi une boîte à cris. Très rapidement, Eloane, il s'est mis, quand il était petit, il criait, il parlait pas, ce qui est normal, mais il criait, mais très fort. Donc ça faisait très mal aux oreilles et on comprenait pas. Du coup, on a fait deux choses. Déjà, j'ai mis en place le langage des signes bébé. Et aussi, surtout, je lui ai dit, quand tu veux crier, tu cries dans une boîte à cris. Donc bon, ça c'est de la récup, mais voilà, le fait qu'il crie dedans, ça fait moins de mal à nos oreilles. Et du coup, il sait que quand il criait, clac, je lui dis non, tiens, Eloane, il y a ta boîte à cris. Hop. Et voilà. Et puis après, ce qui est drôle, c'est que on peut jouer au début avec. Et quand vraiment il veut crier, tu lui donnes cette boîte à cris. Alors ça, c'est une boîte de pâte à modeler qui fonctionne, quoi. Il n'y a plus rien, mais si tu as une boîte n'importe laquelle, ou si c'est une boîte en carton, même un verre, voilà, ça marche. L'idée, c'est qu'il puisse, lui, s'exprimer et que ça condense les cris à l'intérieur, en fait. Donc, voilà. Il y a... Ça, c'était un petit truc que j'avais récupéré, pareil, soit c'est tout doux, soit c'est un truc qui tourne, voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Et puis après, tu as encore une autre balle que tu lances. Justement, parlons de balles, il y avait celle-là, c'est pour scratcher dessus, en fait. Tu as la cible et tu lances. De loin, hein. Là, je te le fais comme ça, mais l'idée, c'est clac, il lance. Il puisse se déchaîner de manière plus appropriée en fait que sur lui, que sur toi, que sur les autres enfants, voilà quoi, que ça soit de manière beaucoup plus appropriée et que tu lui montres en fait que c'est possible de faire autrement. Ça, c'est des choses que j'ai utilisées à la maison. Il y a des possibilités de faire à l'extérieur, c'est-à-dire que quand tu es à l'extérieur, dans une forêt ou dehors, il peut taper sur un arbre, avec un bout de bois qu'il a, il tape sur un arbre, mais alors voilà, sur un bout de bois par terre par exemple, ou il tape par terre, il peut dessiner par terre, voilà, il peut taper, il peut courir, il peut sauter, c'est vraiment des mouvements et ça tu peux le refaire à la maison aussi parce que là il y a la boîte mais tu peux lui dire de courir. Moi souvent il a besoin de se défouler et de courir, je fais ok. Là c'est compliqué, alors soit il court dans le couloir à la maison, clac, il court, il se fait des allers-retours, soit avec le porteur il se fait des allers-retours, soit il saute, etc. Mais c'est vraiment un moyen pour lui de se défouler, de sortir ses émotions de manière plus appropriée. Donc, et puis après, là c'est et comment on appelle ça? Tu vois, hein, c'est les petits Suisses vides, etc. et des pots de yaourt. Et l'idée, c'est qu'il les, t'as vu dans l'état où ils sont, c'est qu'il les broie. Donc, t'en prends régulièrement. Et puis, il les broie, il les tape, il fait avec son pied, il fait ce qu'il veut, ça, il a le droit. Voilà, là, c'est un petit truc pour revenir au calme. C'est un peu le même principe. Alors, moi, j'en ai pas, mais il y a des petits sabliers qui existent. Pareil pour retour au calme, donc c'est intéressant. On le pose devant et puis hop, on le retourne. Comme ça, l'enfant, il regarde. Voilà, ça l'apaise un petit peu. S'il est vraiment en capacité, il y a possibilité. Voilà, nous, on avait récupéré ça.
Donc hop, ça tourne. Voilà, tu connais le Rubik's Cube. Et alors là, tout ça, je vais vous présenter. Il n'y a que des bouteilles. C'est des bouteilles qui au début avaient été fabriquées pour les petits en fait. Pareil pour les petits, pour regarde son attention, attirer son attention. Et en fait c'est pareil, c'est des bouteilles de retour au calme, on appelle ça. Et donc ça c'est une autre bouteille, c'est une autre bouteille qui a été fabriquée pour trouver des objets, c'est un cherche et trouve ça. Mais du coup tu peux t'en servir aussi pour, justement tu cherches et tu trouves ce qu'il y a en fait. Voilà, il faut remuer, il faut chercher, tu vois, hop. Et après, il faut regarder encore. Voilà, il faut chercher. Et là, il est fermé, hein. Je l'ai collé, donc il ne peut pas l'ouvrir. C'est pareil pour toutes les bouteilles, c'est le principe. Et du coup voilà, ça c'est pareil, c'est des pierres qui sont dedans, donc l'idée, voilà, tu comprends. Et alors ces bouteilles là, je les ai fait, donc là il y a vraiment toutes sortes de bouteilles comme ça, tu vois. Donc là c'est pareil, c'est le même principe, on lui avait offert ça aussi. Voilà, c'est à partir de... Et dedans il y a différentes petites choses à retrouver. Et ça peut permettre donc soit de jouer, de retrouver, soit justement, attends, est-ce que tu vois ça? Moi je vois ça. Ok, donc lui ça le permet de le calmer, ça permet de retrouver un lien avec toi. Et du coup la dernière chose, c'est des choses que j'avais fabriquées dans les bouteilles de lait, et en fait pour faire des lotos à la base. Du coup, voilà, pour qu'ils retrouvent la même chose. Donc ça a marché, donc c'était pour Antonin, on l'avait fabriqué avec Eloane. Et puis après, quand il n'y en avait plus utilité en loto, je l'ai mis dans cette boîte. Donc voilà, là c'est pour les différents sons. Ça c'est plus dur, il y a du sable, etc. Voilà. Et donc on les retrouve, on les met ensemble, ou on joue comme ça, et voilà. Et la dernière chose dans cette boîte qui est là, et qui pour les un peu plus grands, ou à partir du moment où ils commencent à écrire, c'est donc il y a des feutres, hein. Donc tu mets des feutres à dispo, et du coup soit il dessine ce qu'il a envie, c'est-à-dire s'il a envie de dessiner un dragon, comment il se sent, il dessine son émotion en fait. Soit il dessine son émotion, soit tout simplement il dessine, et si c'est pas encore bien dessiné, ça fait la couleur. Donc tu vas voir quelle couleur il va utiliser. Voilà. Et puis il y a une dernière chose, c'est là le papier qui lui sert à déchirer quand on en a marre. Voilà, et donc ça c'est beaucoup plus pratique. Pareil, on froisse, on lance. Voilà, et donc cette idée de boîte, c'est que tu l'utilises avec ton enfant quand il est en colère. Chaque enfant est différent. Comme chaque enfant est différent, chaque enfant va appréhender cet outil de manière complètement différente. À toi d'être inventive et d'adapter à l'enfant, à chaque enfant, de essayer, de tester et de présenter la différente, et à plusieurs, peut-être à plusieurs moments et stades de développement de l'enfant, et peut-être à plusieurs moments de la journée, voir comment il est, selon comment il se sent. J'aimerais savoir ce que tu as pensé de ces astuces, mets-le-moi en commentaire. Et puis si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu es peut-être intéressé pour aller plus loin avec ton enfant. Donc actuellement j'accompagne les mamans dans leur parentalité pour être bien elles-mêmes et être bien avec leurs enfants, en tant que coach et avec des formations en ligne. Donc si la vidéo t'a intéressé, télécharge le guide e-book des 5 astuces de maman imparfaite. Si tu veux aller plus loin avec moi et échanger avec moi pour établir un plan d'action pour t'améliorer dans ta parentalité, réserve un coaching offert, et je te dis à bientôt. Je te souhaite une très belle journée sur ton chemin.